Bonjour, bienvenue à notre rencontre en ligne du CCH. On est vraiment content que tu sois là avec nous ce matin. Si tu as des questions, si tu as des requêtes de prière, on t'invite à nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et ce matin, Pasteur Laurent va nous apporter un message qui s'intitule « La marche distinctive de la confiance en Dieu ». Et je crois que ce message va vraiment t'inspirer et t'encourager dans ton parcours de foi. Mais juste avant, je vais inviter Francine Cloutier pour une annonce pour le ministère Vie restaurée. Alors, mon nom est Francine, je suis l'une des animatrices du programme Vie restaurée. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, pour toutes sortes de raisons, la paix n'est pas toujours présente dans nos vies. Et le programme que je vous présente, Vie restaurée, a pour but de nous amener à vivre en paix avec Dieu, premièrement. Avec Dieu, est-ce que c'est possible de ne pas être en paix? Oui, pour différentes raisons, évidemment. Deuxièmement, avec les autres, c'est qui les autres? Alors, c'est ceux qui nous entourent, ceux qui font partie de notre quotidien, ceux qu'on a côtoyés, ceux qui nous causent des douleurs et des souffrances aujourd'hui, mais aussi des douleurs et des souffrances passées qui nous atteignent encore aujourd'hui. Troisièmement, vivre en paix avec soi-même. Et croyez-moi que la personne avec qui souvent c'est plus difficile de vivre en paix, c'est avec soi-même. On se déçoit, on ne comprend pas pourquoi on agit ou on réagit comme on le fait. Oh, on essaie de se changer, on tourne en rond, mais on a de la misère à vivre avec soi. Alors, malheureusement, on va vivre avec nous-mêmes jusqu'à notre dernier souffle, et là où on va aller, on va s'y rendre avec nous aussi. Alors voilà, on va discuter de tous ces voleurs de paix, de ces blessures non guéries qui nous font réagir encore aujourd'hui, des situations qu'on vit au quotidien et qui nous amènent encore à la colère, la peur, l'inquiétude, la honte, à ces pardons qu'on a de la difficulté à accorder aux autres et aussi à soi-même. Donc, comment retrouver cette paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même? C'est ce qu'on va voir dans le programme Vie restaurée. Il y a un groupe pour les hommes, un groupe pour les femmes le lundi. Ça débute ce lundi, c'est-à-dire le 13 septembre, et ça se fait dans le confort de votre foyer, en vidéoconférence, soit sur votre tablette, votre cellulaire, votre ordinateur. Et c'est très simple à utiliser. Si vous avez de la difficulté, on est là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Donc, les 12 rencontres se tiennent sous le sceau de la confidentialité et ça débute ce lundi 13 septembre de 19h à 21h et le coût est de 15 $. Maintenant, faites-vous un cadeau ou offrez-le à quelqu'un d'autre. On vous y attend demain. Vous n'avez qu'à vous inscrire avec le lien qui apparaît au bas de l'écran afin qu'on vous fasse parvenir la documentation nécessaire. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Il y en a qui rient. Il y en a qui se posent des questions. Alors, on va faire ça simple, comme ça tout le monde est au courant. Pas besoin de répondre aux mêmes questions. Donnez toujours les mêmes réponses. J'ai déjà pas mal donné de réponses depuis ce matin. Mais j'ai le pied fracturé. All right, c'est fait. Je l'ai fracturé en faisant le niaiseux. On est allé faire un pique-nique avec une gang, puis on a voulu jouer au soccer. Et quelques Français ensemble, c'est important de montrer ce qu'on sait faire. Et on a voulu jouer pieds nus sur de l'herbe. La pelouse, fait que voilà. Et puis, prier pour Scott, il se sent vraiment coupable parce que c'est suite à une action avec lui. J'ai voulu lui montrer que j'étais meilleur que lui, mais il a été plus fort. Alors, voilà. Et ça fait 3 semaines, les amis, que j'ai le pied fracturé, je ne le sais pas, en fait. Et avant d'aller plus loin, je vais revenir sur cet événement-là parce que je trouve que ça donne bien avec le message que j'avais aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, ce n'était pas nécessaire de me fracturer le pied pour que je puisse avoir une illustration. Mais ce matin, je veux quand même débuter la réunion. Tout d'abord, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent par le biais de notre réunion en ligne. Vous êtes vraiment nombreux à nous rejoindre et on est vraiment bénis de cela. Alors vraiment, prenez le temps de vous installer et surtout de disposer vos cœurs. Et ensemble, ce matin, on veut recevoir vraiment le message, tout le message que Dieu a pour nous. Amen. On veut vraiment être impacté de lui. On croit que Dieu est vivant. On croit qu'il agit. Il parle au cœur.
il connaît les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et lorsqu'il s'adresse à nous, il s'adresse pour de vrai. Il s'adresse avec nos situations. Il n'est pas celui qui parle pour ne rien dire. Il n'est pas indifférent à ce qu'on traverse. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous annoncer que le titre de mon message s'intitule « La marche distinctive de la confiance en Dieu ». Amen. La marche distinctive de la confiance en Dieu. Et vous m'avez vu là, très très rapidement, il y a des gens, j'entendais chuchoter, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez vu passer avec une canne. Et vous avez vu que ma marche n'était pas habituelle. Et donc, quand quelqu'un marche avec une béquille, une marchette ou juste une canne, et je le vois là, à travers les rendez-vous que j'ai eus chez les médecins là, ces derniers jours, je passe juste dans les corridors, je sors de l'hôpital, je sors de la clinique, et je vois les gens, tu les vois, moi je les observe, ils marchent, alors tout va bien, jusqu'à ce qu'ils me regardent, puis là, ils regardent, ils regardent, puis ici, ils observent, puis il y a même des petits-enfants qui regardent, regarde maman, le monsieur, il marche tout croche. Et c'est une marche distinctive. All right? Et quand on dit une marche distinctive, en général, en fait, vous savez, je crois que la foi nous amène à marcher de manière distinctive. La foi amène chaque être humain qui a la foi à marcher de manière distinctive. C'est-à-dire que notre marche n'est pas celle que nous avions autrefois. Et cette marche que maintenant nous adoptons alors que nous suivons le Seigneur, cette marche, elle est là aussi pour montrer que quelque chose est différent en nous. Amen. Et c'est un peu l'image, une belle image que Pasteur Candy m'a envoyée cette semaine et j'ai voulu vous montrer ça. Ça, c'est l'image d'un homme qui a une marche distinctive. Je sais qu'il fait niaiseux en ce moment. Mais, croyez-moi, quelqu'un qui est dans la rue qui fait ça, tout le monde le regarde. All right? Je ne sais pas c'est qui, je ne connais pas. Mais c'est bon, on peut éteindre, merci. Et lorsque j'ai vu cette image, c'est encore la même chose. Vous savez, une des choses que je crois, c'est que je crois que la foi nous est donnée pour qu'elle se voie. La foi n'est pas juste quelque chose que l'on contemple. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on discourt ensemble. Ce n'est pas seulement un sujet de discussion. La foi, c'est quelque chose qui se voit. La foi devient réelle. En fait, la foi, elle devient notre témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire que la foi est là pour passer un message, que quelque chose a pris place. Quelque chose nous est arrivé. Et qu'une expérience a été vécue. Et la foi, chers amis, elle est là pour montrer le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Quelqu'un devrait dire Amen. Un Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais vous dire tout simplement qu'il y a cette particularité. Lorsque la Bible parle de la foi, elle ne parle pas seulement d'un sujet. Elle ne parle pas seulement de quelque chose qui s'est passé hier ou que quelque chose qui est seulement dans le cœur d'une personne. Non, lorsque la foi est enseignée à la parole de Dieu, elle est aussi un témoignage. Quelque chose qui finit par se voir et s'expérimenter. J'aimerais vous amener dans Hébreux chapitre 11, verset 32, où il est dit « Que dirais-je encore ?» L'auteur aux Hébreux déclare « Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, ça c'est les héros de la foi, de l'Ancien Testament, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Au verset 33, il est dit « Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes. Grâce à la foi, ils ont exercé la justice. Et grâce à la foi, chers amis, ils ont obtenu deux mots, la réalisation. J'ai obtenu la réalisation des promesses de Dieu. Ce passage est très, très riche. Et ce passage est là aussi pour nous amener un grand enseignement. Et peut-être aussi pour certaines personnes, à travers ce passage, à travers ce message, Dieu veut renouveler le cœur de quelqu'un. Renouveler la foi de quelqu'un. J'aimerais vous dire ici que ce passage, lorsque l'auteur aux Hébreux parle, il est en train d'expliquer, il est très explicite. Il est en train de déclarer que la foi, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui va finir par se voir, qui finira par sortir.
elle va obtenir quelque chose. Elle va accomplir quelque chose. Elle va recevoir quelque chose. La foi, c'est quelque chose qu'on expérimente. La foi laisse des traces. Amen. L'Église laisse des traces. Le peuple de Dieu est appelé à laisser des traces. Et en laissant ces traces, c'est comme si Dieu perdure encore son témoignage, l'existence d'un Dieu vivant et vrai. Et à travers la trace que l'Église va laisser, à travers sa foi, l'exercice de sa foi, je vais continuer à me révéler au monde entier que je suis vivant et que je suis encore pleinement agissant. Elle laisse une trace distinctive qui finit par se concrétiser. Il y a plusieurs années de ça, j'étais touché, impressionné. J'ai reçu, comme le témoignage, une histoire qui s'est produite dans un lycée. Lors d'une année de fin de bac, il y a un étudiant qui s'est présenté à un examen de fin de bac, baccalauréat. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'est comme tu avais deux branches. Tu avais la branche scientifique et la branche littéraire. Puis tu avais aussi d'autres branches, mais ça, c'était comme les deux grandes branches. Et puis, le bac, c'est quand même quelque chose parce qu'en littéraire, le gars était aussi en philosophie et il y a comme 5 sujets qui peuvent tomber lors de l'examen du bac. Et toi, tu dois étudier ces 5 sujets et t'assurer qu'un de ces 5 vont tomber et que tu sois prêt à pouvoir élaborer un devoir là-dessus. Donc, c'est un examen où c'est comme un peu une thèse, tu partages à travers ce que tu as étudié sur ce sujet. Et un des sujets était le sujet de l'audace. Qu'est-ce que l'audace? Et c'est assez saisissant parce que c'est passé à la radio, ça a fait comme le buzz à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement Internet encore comme aujourd'hui et tout ça, mais ça passait à la télévision. Et donc, ce jeune homme-là s'est démarqué parce qu'il a étudié tous les sujets, mais ce sujet-là est tombé, c'était ce sujet-là. Qu'est-ce que l'audace? Et parmi tous les étudiants, ce jeune homme-là n'est resté que quelques minutes lors de l'examen. Et il a rendu son devoir. Les professeurs étaient très surpris. Et quand le jeune homme est arrivé, il a rendu son devoir. Et le devoir ne contenait que 2 pages. La première page était la présentation avec son nom, son numéro d'étudiant et tout ça. Et la deuxième page, il y avait marqué ceci. Qu'est-ce que l'audace? Et ce jeune homme a répondu ceci, après avoir fait maintes et maintes recherches. J'en suis venu à la conclusion que l'audace est ni plus ni moins oser faire ceci. Ce jeune homme a eu la note maximale. Il a eu un succès total. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ils ont d'abord cherché à savoir qu'est-ce qu'il fait là. Alors, il a eu une convocation. Il a dû venir devant plusieurs personnes et expliquer que son devoir méritait de recevoir la meilleure note, plus que toutes celles des autres. Et il a sorti tous ses brouillons, tout ce qu'il a étudié, les résultats de ses recherches. Et il a expliqué à des professeurs, il a osé dire à des professeurs que si vraiment vous étudiez à propos de l'audace, tout le monde, tous les grands experts, tous les plus grands spécialistes vont vous dire que l'audace ne fait pas partie d'un domaine que l'on peut expliquer. L'audace fait partie du domaine de l'expérience, du concret. L'audace ne s'explique pas, elle se vit. Et en ayant bien évidemment vérifié que c'était vraiment le résultat de toutes ces recherches, il y a plusieurs heures qui a été mis là-dedans, il a reçu la note parfaite. Et j'aimerais vous dire, à l'issue de cette histoire, et ça, j'ai entendu cette histoire avant même d'être chrétien, et par la suite, lorsque je suis devenu chrétien, ça m'a rappelé cette histoire pour réaliser que la foi fait aussi partie de cette réalité. La foi, bien sûr, vient à nous avec des vérités, avec un message, mais la foi est appelée à être expérimentée, chers amis. Sans l'expérience de la foi reste vide. C'est un peu à cette image que Jacques, dans son épître, et parfois on a très souvent mal compris ses propos lorsqu'il dit que « Montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi ». Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne vaut rien.
Et c'est certain qu'il y a eu tout un débat autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris que finalement, il faut faire des œuvres pour mériter la foi. Ce n'est pas ça que Jacques était en train de dire. Il était en train d'expliquer que la foi, elle finit par être un témoignage. Amen. Elle finit par être un témoignage. Et tant qu'elle ne devient pas un témoignage, elle n'est pas réellement encore la foi. C'est assez profond ce qu'il partage et c'est aussi très audacieux. Au point que je vous l'ai dit ça déjà, mais Martin Luther, il y a plus de 500 ans en arrière, voulait éliminer l'épître de Jacques dans les livres de la Bible. Parce que ça faisait trop contraste avec la définition de la foi donnée par Paul, qui dit qu'on est justifié par la foi seulement et non par les œuvres. Alors les gens ne comprenaient pas totalement tous les propos de Jacques. Mais aujourd'hui, chers amis, après plusieurs études, la théologie a tellement évolué et on a décidé non, on n'enlèvera pas l'épître de Jacques, on la laisse parce qu'elle est complémentaire. Et il faut que les gens comprennent que lorsque Dieu fait une œuvre à l'intérieur de nous, il y a aussi les fruits de son témoignage qui ressortent à l'extérieur. Amen. La foi, chers amis, c'est quelque chose qui se voit. Et comme ce jeune homme qui a démontré que l'audace, elle existe. Pourquoi? Elle existe dans la mesure où quelqu'un accepte d'être audacieux. Amen. L'audace, elle existe parce qu'il y a des audacieux. Amen. La foi, elle existe parce qu'il y a des hommes et des femmes de foi. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vivent à la lumière du cœur de Dieu, qui vivent pour sa volonté, qui vivent pour accomplir ses plans, qui vivent pour la joie du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que la foi perdure. Comment l'Église parvient-elle à être encore vivante aujourd'hui? Parce que ceux qui ont cru ont témoigné de la foi, ont été un témoignage vivant que Christ est vivant. Ils sont devenus une preuve. Ils ont incarné Christ. Ils ont incarné le témoignage de la foi. Et c'est tellement, je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a quelque chose de très profond à travers juste ces quelques vérités. Vous savez, il y a une des choses qu'il est dit dans la parole de Dieu, et dans Hébreux chapitre 11, la même épître, au verset 1er, il est dit, et vous connaissez cette définition-là, « Or la foi est une ferme assurance. » Okay, vous pouvez pratiquement le dire avec moi. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avez-vous remarqué ici comment la foi se détermine? Et là, on parle juste d'une théorie, d'un message, d'une définition qui est donnée, une définition écrite ou bien sonore. On n'est pas encore dans le concret. Mais ici, on comprend une chose, que la foi, lorsqu'elle réside dans le cœur de quelqu'un, elle finit par transcender les circonstances de la vie. Amen. Elle perce les circonstances de la vie. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est que la foi, c'est quelque chose que seuls ceux qui ont la foi portent. La foi, c'est quelque chose que l'on voit à travers seulement ceux et celles qui la portent. Ceux qui incarnent la foi. En d'autres termes, ceux qui ont la foi incarnent la foi. Ce n'est pas juste de dire « j'ai la foi ». Jacques dit « arrête de dire que tu as la foi. Laisse tes œuvres parler pour elles. » Amen. Laisse tes œuvres. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est comme la Bible lorsqu'elle nous recommande de laisse les autres parler de toi. Laisse les autres te louer et non ta bouche. La foi, tu n'as pas besoin de l'imposer. La foi, tu la vis et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire avec ça.
Mais la foi doit être vécue, chers amis. Le témoignage, c'est quelque chose de réel. Le témoignage de la foi. Une preuve que la foi existe vraiment et qu'elle est bien réelle, c'est tout simplement qu'elle est portée par quelqu'un. Amen. C'est drôle parce que hier, on était avec des gens et on parlait et on est arrivé sur le sujet des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec les choses de Dieu et tout ça. C'était une très bonne discussion. On est allé chez eux et à un moment donné, tout simplement, on a parlé des choses de Dieu, l'Église, tout ça. Bon, de par mon travail, tout ça, donc on se présente et j'explique un peu ce que je fais. Et pour moi, je ne débat jamais sur la foi, jamais. Je fais juste parler de ma réalité. Le reste, ça ne m'appartient pas. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça, je ne peux rien y faire. Par contre, je sais de quoi je parle. Et j'ai dit tout simplement, moi, je ne peux rien y faire. À 20 ans, j'ai expérimenté la foi en Jésus-Christ. That's it, c'est sorti comme ça. Et j'ai dit, pour moi, Dieu est devenu une intense réalité. Je ne peux plus faire sans maintenant. C'est terminé. Et de là, parce que qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Alors, je donnais le parcours, mais tout est parti de là. Donc, ma vie suit maintenant cette expérience extraordinaire. Qu'aucune autre expérience ne pourra jamais se comparer. Être en compétition, c'est impossible. Et j'aimerais vous lire un passage qui est assez long, mais je vais le faire. Je suis audacieux ce matin. Vous me permettez? Un passage qui est assez long. Et je sais que je me risque aussi de rentrer dans ce passage parce qu'on parle des prophètes de l'Ancien temps et on parle même des anges. Mais je vais vous expliquer quelque chose de très profond ce matin qui m'a touché cette semaine. Voici ce qu'il est dit. On va lire 7 versets. OK, c'est pas si pire, ça va? Vous êtes encore là? Ça va? OK, tenez-vous bien. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, tenez-lui la main, ça va être turbulent. Accroche-toi. Écoutez bien. 1 Pierre, chapitre 1er, première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 5 à 12. Voici ce qu'il est dit. Écoutez bien. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. Écoutez bien ceci. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie. C'est Pierre qui parle à des chrétiens. Même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Regardez bien ce que Pierre fait ici. Il est en train d'expliquer que la foi va prendre tout son sens. Il parle de ce salut que l'on connaîtra, qui va arriver à l'aboutissement lorsque Jésus paraîtra. Et là, il parle d'une chose et il assimile maintenant la foi. Comment cette foi va pouvoir perdurer? Comment cette foi va pouvoir arriver à son aboutissement? Et il joint 2 notions. La notion de la tristesse avec la notion de la joie. 2 choses complètement opposées. Et Pierre est en train de donner une explication de comment la foi va se révéler, comment la foi va témoigner à travers votre vie et se rendre jusqu'au bout. Voici, il parle de la tristesse, il parle de la joie en même temps. Ces difficultés serviront, écoutez bien, à montrer la qualité de votre foi. Ici, le mot qualité, des fois, avec la notion d'aujourd'hui, la notion de performance dans le monde dans lequel nous vivons, on a l'impression que finalement, il faut performer pour avoir la foi. Ce n'est pas ça ici. Ici, on pourrait le traduire par les difficultés que vous allez traverser vont tout simplement témoigner de votre foi. Amen. Et vous allez arrêter d'être des discoureurs et vous allez commencer à devenir des témoins de la foi. Des ambassadeurs de la foi, les ambassadeurs de Christ. Et l'or peut s'abîmer. Regardez bien ceci. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. La vraie foi, elle demeure, chers amis. Celle qui se rendra jusqu'au bout, c'est celle que les difficultés ne pourront pas éteindre. Amen. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus paraîtra, vous recevrez honneur, écoutez bien, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi, à cause du témoignage de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et là c'est le verset qui nous touche ce matin, et pourtant vous l'aimez. Écoutez bien ceci. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez toujours pas maintenant. Et pourtant, vous croyez en lui. On aurait pu le traduire. Vous ne le voyez toujours pas. Et pourtant, vous continuez à croire. Et là, Hébreu, c'est un contexte où... Pierre, c'est un contexte où il encourage les chrétiens parce qu'ils sont éprouvés. On est dans un contexte d'épreuve, de difficulté, où même la foi est éprouvée.
Et c'est tellement extraordinaire. Et il dit ceci, c'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie. Une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que Pierre voulait dire ici. C'est qu'en fait, vous allez tenir dans des circonstances où tout nous aurait fait croire le contraire. Et parce que vous allez tenir dans l'insurmontable, c'est quelque chose qui va devenir finalement inexplicable. Au point que la seule chose qui te reste à faire quand on va vous regarder, c'est de croire qu'il y a réellement quelque chose et quelqu'un à la source de vos résultats. Amen. C'est comme si Pierre disait, vous vivez comme s'il était présent physiquement avec vous. C'est fort. Et regardez bien maintenant. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie. Une joie si grande qu'on ne pourra pas l'expliquer. Cette joie, vous l'avez parce que, et pas pour, parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Est-ce que vous croyez qu'il y a des bénédictions, le fait de croire en Jésus-Christ? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez qu'on croit juste pour croire? Est-ce qu'on croit juste pour souffrir? Est-ce qu'on croit juste pour être délaissé, pour ne pas comprendre? Non, chers amis, peu importe les circonstances, je crois en Jésus-Christ et je sais pourquoi je crois. Et je sais que croire est la meilleure des options, est la meilleure des vies à vivre. Croire en Jésus-Christ est la plus belle des vies à vivre. Quelqu'un devrait dire Amen. Les prophètes, verset 10, je vous ai dit, là, il fallait se tenir, tant pis pour vous. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Voilà ce que je vais vous expliquer, ce qui est fascinant. En fait, c'est ici. Pierre aurait pu marquer ceci. Les prophètes qui ont reçu la révélation de ce qui allait s'en venir. Une génération qui n'allait pas être la leur. Mais il y a une génération qui va vivre cette mesure de foi-là qu'eux n'auront pas vécue. C'est comme si Pierre aurait pu dire, ces prophètes-là, lorsqu'ils ont reçu la révélation, ils vous ont envié. Ils ont été fascinés de cette révélation. Parce que même eux avaient de la difficulté à comprendre comment ça va se produire. Parce qu'il semble y avoir une génération qui va rentrer dans une mesure de foi où Christ va tellement se révéler. Et là, on parle de l'Esprit Saint, et je veux parler de l'Esprit Saint ce matin. Et Christ va se révéler par son Esprit au point que nous allons devenir plus forts que la normale. Que nous allons être prêts à endurer les pires souffrances et que cette foi va toujours demeurer intacte. C'est incroyable. Les prophètes, eux autres, tout ce qu'ils ont connu dans l'histoire d'Israël, c'est dès qu'il y avait une embûche, on laissait faire. On veut retourner en arrière. On ne veut plus avancer. On remet en question le cœur de Dieu. Et pourtant, on avait Dieu qui se révélait dans la nuée, dans la fumée flamboyante. On avait Dieu qui se révélait à travers des lieux bien spécifiques. Dieu se manifestait. On avait même la voix de Dieu qui était audible. À l'époque, Dieu se révélait ainsi. Il ne le fait plus comme ça. On a toutes sortes d'autres moyens. Mais j'aimerais vous dire une chose, que son témoignage est tout aussi existentiel en chacune de nos vies. Et ces prophètes étaient impressionnés. Quel genre de génération ça va être? Ces gens-là qui vont être prêts à endurer toutes sortes de souffrances sans même que Dieu ne soit présent avec eux. C'est fort, hein? Écoutez bien ceci. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir, le Saint-Esprit. All right? Écoutez bien. L'Esprit du Christ était en eux, les prophètes, au moment où ils ont écrit. C'est Christ qui leur a révélé ça. Et il a annoncé par avance, dans ces écrits-là, les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. All right? Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Ça les a bouleversés, fascinés. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Et en d'autres termes, Pierre, il s'adresse encore à nous aujourd'hui, pour nous.
Et maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, écoutez bien, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Qu'est-ce qui impressionnait les prophètes? Et qu'est-ce qui impressionne encore les anges aujourd'hui? C'est nous. Ils sont impressionnés par nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi avoir la foi. Ils sont dans le ciel, continuellement dans la présence de Dieu. Ils croient parce qu'ils voient. Ils croient parce que Dieu est là. Jésus-Christ est présent. Écoutez bien. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Vous vous souvenez? Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Mais je t'annonce une chose, qu'il y a des gens qui vont être encore plus heureux de croire sans voir. Ça, c'est fort. On pense souvent que Jésus-Christ reprend Thomas. Arrêtez ça, arrêtez. C'était tout à fait normal que Thomas réagisse ainsi. Probablement, j'aurais été Thomas, même fois 1000. Arrêtez ça. Quand Paul il dit « Je suis le premier des pécheurs », il fait référence à celui qui a péché pour la première fois, Adam. Il prend la référence qu'il y avait dans le livre de la Genèse et il est en train de dire « Écoutez bien, arrêtez de juger Adam, parce que si moi j'aurais été à la place d'Adam, je n'aurais pas fait mieux. Donc je peux m'inclure dans « Je suis le premier à avoir péché ». Maintenant, ici, il n'y a pas de reproche effectué à Thomas. Ce n'est pas la foi, avoir tout le temps la foi. La foi, ce n'est pas du déni. La foi, ce n'est pas de faire n'importe quoi, chers amis. Ici, il est question d'un message prophétique. Et c'est comme s'il dit, Thomas, tu es heureux parce que tu as cru en me voyant. Mais je vais offrir cette même joie. Imagine un peu, Thomas, qu'il arrive une génération. Je ne serai plus là, mais par mon esprit, ils vont avoir la même joie que toi, le même témoignage que je suis vraiment vivant pour toi, sans même avoir pu toucher mes plaies. Qu'est-ce que c'est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de se rendre gloire. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Qui peut se vanter de pouvoir faire une telle chose? Qui va avoir assez de pouvoir pour prendre de simples êtres humains, traversant les pires situations de leur vie, et demeurer avec une foi aussi pure que le premier jour où ils l'ont reçu? Comment cela est possible? Seulement par le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Amen. Oui, on peut applaudir le Seigneur. D'où vient cette foi et cette capacité? Comment Dieu maintenant va-t-il s'y prendre pour montrer que la foi est réelle? Comment Dieu va-t-il s'y prendre? En nous permettant tout le temps d'être dans le confort? Vous savez quoi? Ça n'impressionne pas beaucoup les gens. L'être humain ne cesse d'essayer de développer plus d'abondance. On a des grands experts de ce monde. Il y en a partout. Et pourtant, les gens ne semblent pas se préoccuper plus des choses de Dieu. All right? Maintenant, voici. Comment Dieu va-t-il s'y prendre? Par la persévérance, par l'endurance. Et là, je vais aller vraiment plus loin ce matin. Par la capacité, écoutez bien, que cette foi va nous donner cette capacité. Automatiquement, on va comprendre que ce ne peut pas être humain. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux saisir par toi-même. La foi, c'est un don. Et cette foi va te permettre d'avoir cette capacité, écoutez bien, de croire, d'espérer, d'endurer, de persévérer, de tenir ferme, je choisis bien les mots, de parvenir à se réjouir, être doté d'une paix, d'une patience, d'un amour, d'une bienveillance, d'une bonté, de reconnaissance, d'être doté d'humilité, de douceur, de compassion,
de pardon réciproque contre toute attente. C'est là que les regards se tournent. C'est là que les gens se posent des questions. C'est à ce moment-là qu'on devient un témoignage encore plus puissant. Et j'aimerais vous dire, vous savez, je crois à tous les miracles. Et souvent, on est là, Seigneur, on veut des miracles spectaculaires. Mais ça, c'est pour moi le miracle le plus spectaculaire des spectaculaires. Pour moi, ça, c'est le sommet des miracles. D'avoir cette force intérieure, inexplicable, alors que tout l'extérieur tombe autour de nous. Tout s'écroule. Et une des choses qui me touche particulièrement, c'est de continuer à avoir la foi en dépit des circonstances douloureuses. Continuer à avoir la foi en dépit des circonstances incertaines, irritantes, enrageantes, souffrantes, révoltantes, déconcertantes, angoissantes, éprouvantes et même parfois injustes. Et ça, chers amis, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est exactement ça que Jésus a dû faire avec ses disciples. Je vous le dis, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. Et tout de suite, il a annoncé, il les a préparés. Ce qui s'en vient est difficile. Mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Parce qu'à travers vous, je compte me révéler à la terre entière. Amen. Je compte me révéler à la terre entière. Écoutez bien ceci. L'Esprit de Dieu habite en nous pour avoir la foi. Ne dissocions pas la foi et l'Esprit Saint. Tu as la foi parce que l'Esprit Saint est en toi. Quand tu es sauvé, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui fait cela. Il n'y a personne qui peut se vanter de pouvoir dire « Moi, je suis venu à Dieu tout seul ». Non. Son Esprit t'a attiré à lui. Son Esprit t'a révélé le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Et une des choses ici, c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que c'est quelque chose d'encore plus grand qui va prendre place. Voici le témoignage de la foi, ce que l'Esprit Saint produit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, voici ce qu'il est dit. En quoi on reconnaîtra que nous avons la foi? Vous êtes là? À l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, être serviable, la confiance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et si on veut aller un petit peu plus loin, souvent on prend ce passage pour les fruits de l'Esprit Saint, mais si vous regardez dans Colossiens, chapitre 3, c'est comme ça continue. Et l'apôtre Paul continue de ce qu'un cœur qui use, la foi provient d'un cœur qui use de tendresse, de compassion, de simplicité, d'humilité, de douceur, de patience réciproque, de pardon réciproque et d'action de grâce, de reconnaissance. Est-ce que vous avez l'image ici de quelqu'un qui ressemble à un guerrier, qui ressemble à une personne qui défonce les murs, qui impose quoi que ce soit? Non, vous savez ce qu'il est question ici? Tout cela incarne les attributs qu'il y avait dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a accepté de venir sur terre et de vivre comme un serviteur. Vous y êtes? Quelqu'un a dit un jour dans une émission, il s'est fait poser la question, je pense que j'avais déjà mentionné, mais il s'est fait poser la question, et la question était celle-ci. Une artiste, je ne sais pas pourquoi la question a été posée, mais bon, c'était une série de questions rapidement. Il fallait qu'elle réponde très rapidement, et c'était « Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas à un chrétien? » Et cette personne a répondu, mais tellement rapidement. Et elle a dit de ne pas en être un. De ne pas en être un. Et vous savez, cette phrase que je marque aussi, à chaque fois que je me rappelle cette histoire, c'est comme si cette femme était en train de dire de ne pas en être un quand on devrait le voir. Montre-moi que ta foi est vraie. Arrête de me le dire.
mais deviens un témoignage. Des discoureurs, il y en a partout aujourd'hui. Des influenceurs, il y en a partout. Vous avez vu le nombre de personnes qui font des vidéos, qui racontent la vie, qui donnent des conseils sur tout. À un moment donné, le discours doit cesser et le témoignage doit prendre place. Amen. Il y a une histoire qui m'a beaucoup touché. C'est une histoire que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre il y a plusieurs années. Et en fait, c'est une histoire qui date de très, très longtemps en arrière. Puis il y avait un certain Ingersoll, un homme qui était athée, qui était philosophe. Et cet homme-là, il prenait un malin plaisir à venir faire venir des pasteurs, des théologiens, des spécialistes de la Bible ou des chrétiens et discourir avec eux. Il y avait tellement une éloquence dans son parler, il est tellement aussi travaillé dans les arguments types qu'il faut avoir lorsqu'on veut débattre de la foi. Et à chaque fois, c'était une tuerie. Il sortait toujours vainqueur. C'est comme les gens ne savaient plus trop quoi dire parce qu'il avait toutes sortes d'arguments. Et il essayait toujours de trouver une prochaine cible et une prochaine cible. Et un jour, il apprend qu'il y a un pasteur qui semble avoir, les gens semblent vouloir aller écouter cet homme-là. Il y a du monde à son église. Et il a entendu parler tout ça. Il dit, tiens, ça serait bien que je puisse un peu justement déstabiliser les gens en amenant cette personne à être ma prochaine victime. Et il l'appelle. Il dit, voilà, vous êtes la prochaine personne que j'aimerais inviter sur mon talk show. Et j'aimerais débattre avec vous. Il y aura un public, ça va être connu, on va nous entendre. Et vous allez débattre pour faire tenir les vérités de la foi. Et moi, je vais arriver avec mes arguments pour contrer tout ce que la foi prétend être. Et cet homme a accepté. Plus personne ne voulait aller dans ces débats-là, mais cet homme a accepté. Et il a dit ceci, je vais accepter de venir à votre invitation, mais à une condition. Écoutez bien ceci. J'amène 10 personnes témoignant que l'Évangile a transformé leur vie, et vous m'amenez une seule personne dont l'athéisme a changé sa vie en bien. Ensuite, j'amène 10 couples dont le mariage a été sauvé par Christ. Et vous m'amenez seulement un couple dont l'athéisme les a sauvés. Et ensuite, j'amène 10 jeunes hommes dont Christ les a délivrés de l'alcool et de la drogue par des miracles extraordinaires. Et vous m'amenez une seule personne dont l'athéisme l'a délivré de l'alcool et de la drogue. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que le téléphone a coupé, il n'y a plus de suivi, ce débat n'a jamais eu lieu. Cette personne a dit, OK, laisse faire, à ce moment-là, je débarque. Vous savez pourquoi ce débat n'a jamais eu lieu? Parce que ce pasteur était en train de lui dire ceci, toi, viens à moi avec tes théories et tes opinions, et moi, je viendrai à toi avec le témoignage d'un Dieu vivant et vrai. Quelqu'un devrait dire Amen. Le roi David a déclaré ceci dans le psaume 37, verset 25. « Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. » Il est en train de dire au monde entier, tout ce que j'ai pu voir, c'est Dieu qui continue à être fidèle. Et continue à être fidèle, quelles que soient les circonstances. Il n'abandonne pas ceux qui continuent à croire en lui et qui s'abandonnent pleinement à lui. Amen. Dans le psaume 37, verset 18, verset 19, il est dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, car ils sont rassasiés au jour de la famine. C'était prophétique pour cette génération qui est la nôtre également aujourd'hui. Le psaume 37, verset 24, s'il tombe, celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen. Lui prend la main. Chers amis, quand un homme défaille, Dieu ne défaille pas. Amen.
quand une situation change, la foi donnée par l'Esprit Saint, vous savez ce qu'elle fait cette foi-là? La foi révélée par l'Esprit Saint, elle vient nous dire que Dieu, lui, ne change pas. Amen. Lorsque quelqu'un meurt, et avec tout l'impact et la charge émotive qu'il pourrait y avoir à travers cette phrase, et avec beaucoup de compassion, je dis ceci, que même lorsque quelqu'un meurt, Dieu ne meurt pas. Amen. Lorsque nos vies sont ébranlées par un bouleversement inattendu, Dieu n'est ni bouleversé, ni pris au dépourvu. Amen. Amen. C'est le témoignage de la foi donné par l'Esprit Saint qui vient nous révéler que cette vérité est plus grande que toutes celles que mes oreilles entendent, que toutes celles que mes yeux voient, que toutes celles que mes émotions et mes sentiments peuvent percevoir. Il y a une vérité qui vient d'en haut, que Dieu fait jaillir au plus profond de mon être et qui me donne une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Toute intelligence. Tu vois, Dieu sait quand est-ce que tu es en danger et quand est-ce que tu ne l'es pas. Est-ce qu'on peut croire ça? Il sait comment il va te délivrer. En fait, il a 1 million de façons de pouvoir le faire. Mais la chose qu'il veut faire, c'est tout d'abord mettre la foi en toi pour que tu y crois. Amen. Il a besoin que tu y crois. Et il va faire une œuvre en toi qui va te permettre de croire, prêt à endurer les pires circonstances de la vie. Et cette endurance-là, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va témoigner que Christ est réel. Il est vivant. Il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu qui peut faire ça dans le cœur d'un être humain. L'être humain a ses limites, il finit par en avoir. Mais lorsqu'un être humain persévère, même dans les situations les plus critiques, chers amis, est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut croire que Dieu continue de faire une œuvre? Amen. Thomas Nagel, philosophe, grand philosophe athée, a un jour osé dire ses sentiments les plus sincères. Toute sa vie, il a été athée. Toute sa vie, il a fait croire aux gens qu'il était préférable d'être athée que d'être croyant. Toute sa vie, toute sa vie. Il a écrit des livres. Il est reconnu mondialement. Et un jour, il a fait cette déclaration, cette confidence. Il a été très honnête face à ses sentiments. Et voici ce qu'il a dit, écoutez bien. Je souhaite que l'athéisme soit vrai. Mais je suis troublé. Écoutez bien. Car quelques-unes des personnes les plus intelligentes et les plus cultivées que je connaisse ont la foi. Et c'est des gens qui étaient proches de lui. Écoutez bien ce qu'il va dire. Quelques-unes des personnes les plus intelligentes et les plus cultivées que je connaisse sont croyantes. Mais pas n'importe quelle croyance. Il ne s'agit pas d'une croyance de pensée et de discours. J'ai vu la foi les porter quand tout aurait dû les anéantir. Quand tout aurait dû les anéantir. Quand la logique et le raisonnement n'ont plus de mots, ne peuvent plus rien écrire. Et je sais que ces gens-là, je les connais tellement assez, c'est ce qu'il va dire, que je sais que ce n'est pas du déni, ce n'est pas de la folie. Quand toute leur intelligence et leur talent finissent par se ranger du côté de la foi, lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Vous savez ce qu'il a écrit juste en finissant son témoignage? Quand je vois tout ça, j'ai peur d'une chose. J'ai peur que Dieu existe. Wow.
J'ai peur que Dieu existe. Chers amis, repensez à tous ces moments où Dieu a toujours été là. Fermez les yeux maintenant. On ferme les yeux ensemble. Repensez maintenant à tous ces moments où Dieu a été là. Repensez à des moments difficiles, peut-être, et j'imagine un peu les mots, mais quand la fournaise de la vie s'en est même pris à essayer de s'en prendre à votre foi. Réalisez maintenant comment Dieu a continué d'être présent même dans les flammes. Il y a quelqu'un un jour qui a dit ceci: je n'ai pas besoin de connaître l'avenir. En d'autres termes, c'est que je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'avenir, car le passé parle de sa fidélité. Et avec le recul, lorsque je regarde à ce que Dieu a fait hier, lorsque je regarde le témoignage de ceux qui nous ont précédés, alors je déclare ceci: j'ai confiance pour la suite. Amen. J'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé. Sur les sommets comme dans les vallées, Dieu marche devant moi. Et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Et je vous déclare un chant qui a été composé. C'est un chant. C'est une personne qui a déversé son cœur à travers un chant. Et il déclare ceci: mon Dieu n'a pas terminé, car s'il l'a déjà fait, il le fera encore. Ma confiance est en son nom et non dans les circonstances, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'aimerais prier ce matin. Alors qu'on va rentrer dans un chant d'adoration et surtout en réponse à nos cœurs face à ce que Dieu place devant nous. J'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains partout dans ce lieu et de demander: Seigneur, viens faire une œuvre en moi. Seigneur, viens me donner la foi. La foi. Seigneur, je veux arrêter de me débattre. Je veux arrêter d'essayer d'avoir la foi par moi-même. Seigneur, je veux arrêter de m'affoler. Seigneur, je te demande de me donner la foi. Cette foi qui me permettra de pouvoir continuer à espérer, à croire, à persévérer, tout en te rendant gloire. Je veux regarder l'avenir avec ta gloire. Je veux regarder l'avenir avec ta volonté. Je veux regarder l'avenir avec ta paix, ta joie, ton assurance, ton espérance. Alléluia. 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 Seigneur, je veux prendre conscience de cet immense amour que tu as mis à ma disposition. Et je veux prendre conscience ce matin que cet amour, il m'habite. Tu n'es pas à l'extérieur, tu es avec moi, tu es en moi. Et cet amour, il m'inspire à croire à nouveau. Fais cette prière: Seigneur, donne-moi la foi ce matin. Peut-être il y a une personne qui est là pour la première fois. Peut-être c'est la première fois que tu entends un message qui concerne les choses de Dieu. Et que tu sens que ton cœur est touché, peut-être troublé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait du sens en ce moment. Peut-être que son esprit témoigne à ton esprit qu'il est bien plus vivant que tu ne le pensais. Et ce matin, je t'invite à baisser les armes et à ne pas essayer d'être meilleur par toi-même, à ne pas essayer d'avoir une meilleure vie par toi-même. La solution est en Jésus-Christ. Que même si tu n'as plus de force, même si tu trouves qu'il n'y a rien en toi, c'est exactement ce que le témoignage de la foi veut faire dans ta vie. C'est t'amener à être plus que vainqueur.
Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. La folie de Dieu est bien meilleure que la sagesse des hommes. Et ce matin, je veux t'encourager à laisser faire tous ces préjugés, à laisser faire tous ces stéréotypes, toutes ces définitions des symboles de réussite que tu as pu recevoir jusqu'à maintenant. La solution est en Jésus-Christ. Et ce matin, je t'invite tout simplement à t'abandonner à lui. Et alors qu'on va chanter des chants, réalise les paroles. Ces chants-là sont pour nous ce matin, juste pour qu'on puisse se personnifier dans ces chants. Que ça devienne des chants comme une prière pour tous et chacun. En regardant chacune de nos circonstances, notre vie, le parcours de notre vie, et de dire, Seigneur, je viens me donner à toi. Je te chante ce matin. Je veux t'élever. Je veux pouvoir te dire, Seigneur, je vais continuer à croire en toi. Seigneur, donne-moi la foi. Par l'Esprit Saint, donne-moi la foi. Que tu deviennes réel dans ma vie. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, on a prié. Et toute l'Église CCH déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ce matin? Alléluia.